Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce samedi 27 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Outre le prix du Luxembourg, traditionnel quintet la veille du prix d'Amérique, nous aurons également deux groupes 1 et deux groupes 2 sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Nous évoquerons donc le quintet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des informations pour Vincennes mais également pour quelques autres courses sur différents hippodromes hexagonaux. N'hésitez pas non plus à partager ce programme, à le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Vous en avez désormais l'habitude, Facebook, Twitter, c'est gratuit et c'est possible quotidiennement. On commence donc le programme par ce quintet prix du Luxembourg. Je placerai en tête numéro 8, Great Skill, une jument scandinave de qualité. Elle l'a prouvé à l'occasion de ses dernières sorties dans l'Hexagone. Elle a pris une bonne deuxième place, notamment dans le prix Jean Boileau, course dans laquelle elle dominait sur le parcours proposé plusieurs de ses rivaux du jour. C'était début décembre. Depuis, elle a pris la 4e place du prix Ténor de Maune avant de courir plus récemment dans la dernière préparatoire auprès d'Amérique, le prix de Belgique. À mon avis, ici, dans ce lot, seul son numéro 8 en dehors derrière l'autostart peut l'empêcher de jouer la victoire. Je lui poserai le numéro 10, Sayonara, qui certes devra partir en seconde ligne autostart et c'est en dedans, mais j'ai beaucoup aimé sa dernière fin de course dans le prix de Belgique où elle a tracé une fin de course qui en dit long sur son degré de forme actuel. Elle avait couru avec Great Skill se classant 4e du prix Jean Boileau avant de se classer 5e du prix de Lille. Elle aussi a les moyens de se mettre en évidence et de jouer la victoire. Attention également au numéro 12, Bill Jepson, un cheval qui a réussi tout particulièrement les parcours de vitesse. Il a terminé quant à lui 3e du quintet référence prix Jean Boileau, s'intercalant donc entre nos deux préférés. Depuis, il s'est classé 3e du prix de Lille. Je pense qu'il peut obtenir un classement identique dans ce lot, et ce, là aussi, malgré un numéro en 2e ligne au start. C'était déjà le cas dans le prix Jean Boileau. Numéro 6 dans cette épreuve, c'est Gaspard d'Aubrion. Lui aussi a participé au prix Jean Boileau, s'est classé en 5e. Depuis, il a remporté le prix du Forêt sur plus long. Mais c'est un bon cheval, à mon avis. Il a parfaitement les moyens d'accompagner les précédents nommés. Attention également au numéro 1, Idéal Lignery, qui a vainement tenté de se qualifier pour le prix d'Amérique en participant au prix Ténor de Maune et au prix de Belgique. J'avais bien aimé auparavant sa 3e place obtenue dans le prix Marcel Roland face au meilleur de sa promotion. C'était début novembre sur le tracé proposé. Le cheval doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. Avec ce numéro 1 derrière la voiture, cela devrait être le cas. Attention à sa fin de course, il peut venir corser les rapports. Le 7, Gannet de Banville, a lui aussi tenté de se qualifier dans le prix d'Amérique. Ça n'a pas été le cas, donc son entourage se rabat ici sur ce prix du Luxembourg. Le cheval a les moyens de faire l'arrivée, mais je pense qu'il tombe sur des chevaux peut-être plus rapides que lui étant surtout confirmé sur les tracés de tenue. Même remarque pour le 4, Gaspard d'Angers, qui a fait sensation dans le GNT l'an dernier. Il a notamment remporté la finale de ce GNT début décembre. Il n'a pas été revu depuis cette victoire. C'est un cheval de qualité, mais je le préfère là aussi sur les parcours de tenue. La mise en jambe n'a jamais été son point fort et pour cette raison, je l'ai placé plutôt en milieu de paquet dans ma sélection. Numéro 4, Gaspard d'Angers. Il a le potentiel, même à mon avis, sur ce parcours de vitesse. Il peut se retrouver loin en début de parcours. Numéro 3, Pivalet n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Elle est redoutable lorsqu'elle bénéficie des parcours en embuscade. Sa fin de course peut faire des ravages. Méfiance, il serait très imprudent de la condamner. Résumé chiffré pour ce quintet prix du Luxembourg, édition 2024. 8, 10, 12 et 6 devant le 1, le 7, le 4 et le numéro 3. En cas de partant, je retiendrai le numéro 13, Hip Hop Offer, qui aurait lui aussi préféré un parcours de plus longue haleine. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 27 janvier. On va notamment parler de Vincennes, j'aurai quelques coups de cœur à vous indiquer. Ensuite, un petit mot sur Cagnes Réunion 3 et des infos recueillies auprès de plusieurs socioprofessionnels concernant la Réunion 5 à Saint-Galmier. Concernant Vincennes, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Girobello qui, à mon avis, pour ses débuts autre-montée, devrait frapper un grand coup. Il est taillé pour réussir dans la discipline. Attention à lui pour ses débuts, donc sous la selle, le 208 Girobello. Concernant le prix Roquépine, groupe 2, je pense qu'il faille racheter le 512 Philadonna qui s'est manqué dernièrement à Vincennes. C'est une pouliche estimée par Philippe Allaire. Elle peut aussi prendre sa revanche sur plusieurs des rivales qu'elle retrouve ici qui l'ont dominé dernièrement en pareille société. Le 512 Philadonna à racheter. Donc concernant le prix Ourasi,
Pour les 4 ans, un groupe 1, le 615 Cocktail du Dain, à mon avis, doit pouvoir bien faire. C'était le cheval taillé pour prendre le fauteuil de chef de file de sa promotion. Il sera pieds nus. Il s'annonce redoutable. 615 Cocktail du Dain. Dans le prix Paul Viel, un groupe 2 pour les 3 ans. J'aime beaucoup le 12. C'est Luciano Menuet, cheval de qualité, cheval de premier plan, capable de s'installer en tête dans ce genre de tournoi. C'est toujours intéressant. Il vient de s'adjuger le prix Maurice de Getz. À mon avis, il devrait pouvoir confirmer, s'imposer de bout en bout. Le 712, à savoir Luciano Menuet. Un nouveau venu à ce niveau sera un rival de taille pour lui, c'est numéro 4 Lapis Lazuli, qui m'a bien plu lors de ses 2 derniers succès et qui à mon avis a le potentiel pour briller lui aussi au plus haut niveau. 712, 704 dans la suivante, la 8e, c'est le prix Bold Eagle, une épreuve de groupe 1 pour les 5 ans. Difficile d'aller contre le 813 Just Watery, c'est l'indiscutable chef de file de sa promotion. Le cheval a été préservé pour ce rendez-vous, son mentor aurait pu courir le prix d'Amérique, il a préféré le préserver et rester dans cette catégorie face aux éléments du même âge. Donc le 813, Just Watery devrait pouvoir poursuivre sa moisson victorieuse. Je lui poserai principalement le numéro 12, Just Power, lauréat de Critérium, et deuxième du Critérium continental derrière notre favori. Et le numéro 4, c'est Desiderio Desi, qui m'a bien plu lors de cette dernière fin de course, et lui aussi avait fait l'arrivée du Critérium continental, 6 classes 104e. Donc dans la 8e, le 13, le 12 et le 4, 813, 12 et 4. Concernant Cagnes-sur-Mer, Réunion 3, 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 101 Sibayan, qui était réprochable depuis ses débuts, une confirmation attendue. Le 403 Top Tama est une pouliche inédite, mais elle fait l'objet de bruits très favorables. Elle est estimée et devrait bien faire d'entrée de jeu. C'est le 403 Top Tama. Et le 703 Hooking, qui semble en mesure de conserver son titre dans le Grand Prix de la Riviera Côte d'Azur sur ce parcours des 2000 mètres PSF. Donc le 703 Hooking, confirmation attendue, il peut conserver sa couronne dans cette belle épreuve cagnoise. On arrive maintenant à Saint-Galmier, Réunion 5. Dans la première, j'aime beaucoup le 104, c'est Top Kiss of the King, irréprochable lors de ses 3 dernières sorties, premier, deuxième. Il est performant qu'à droite, il s'annonce redoutable. On lui posera le protégé d'Anthony Tintellier, lequel est confiant, le numéro 11, Cadonémol. Le cheval est en forme, il n'aura contre lui que son rendement de distance. Il faudra donc bénéficier des bons dos, 104 et 111. Dans la deuxième, le 207, c'est Ferrero du Loisir s'annonce redoutable. C'est une course remontée. Lors de ses 3 dernières sorties sous la selle, il a signé 2 places de deuxième et une victoire. Confirmation attendue. À mon avis, sa principale rivale sera le numéro 8, Geisha Jury, qui pour ses débuts autre montée s'annonce également à suivre. Elle sera pieds nus pour l'occasion, 208, 207. Dans la 4e, j'ai pu discuter avec Marc-André Beauvais. Il est confiant que le 409 Impact de Colmine. Le cheval a été perturbé dans sa préparation suite à une météo désobligeante. Quoi qu'il en soit, il a bien travaillé en vue de cette course. Il s'est exercé récemment sur l'hippodrome d'Avanches. Marc-André Beauvais est assez confiant. La distance est un peu courte pour les intérêts de son cheval, mais le lot est a priori dans ses cordes. Il ne serait pas surpris de le voir sur le podium de cette compétition. Le 409 Impact de Colmine. Marc-André Beauvais relativement confiant. Je lui poserai principalement un Scandinave, numéro 5, Raven Déjà Vu, qui vient de bien faire en région parisienne. Il trouve ici a priori une opposition à sa portée. 409, 405, et je termine par la 7e, puisque j'ai pu discuter avec Rémi Mourlon. Son interview est disponible sur canalturf.com. Il présente le 711 Indigo de Naples, un cheval de qualité, un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval assez froid, qui doit courir dans le groupe de tête. C'est un cheval qui a de la tenue. Le 711 Indigo de Naples effectue une rentrée, mais il court toujours bien sur sa fraîcheur. Il s'est bien exercé et pourrait bien s'illustrer d'entrée de jeu et conclure à l'une des 3 premières places. Le 711 Indigo de Naples, Rémi Mourlon était loin d'être négatif pour cette course de rentrée. Je lui associerai principalement le numéro 12, Idéal de Dompierre, qui fait face à un engagement sur mesure, un cheval dur à l'effort. Il va sans doute s'installer en tête et à mon avis peut les emmener très loin. Il a le potentiel pour s'imposer de bout en bout. Donc dans la 7e, 712, 711, petit rappel rapide pour Saint-Galmier, Réunion 5, le 104 et le 111, le 207 et le 208, le 409 et le 405 et la 7e, 711, 712. J'espère que les infos vous seront profitables, fructueuses. Nous, on se retrouve demain pour évoquer notamment une belle épreuve. Il s'agira du Prix d'Amérique. Très bon jeu à tous, bonne journée et n'oubliez pas de partager et de liker cette émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.